Donc c'est parti pour le live avec Estelle. Je l'invite en vidéo. Euh, on va aujourd'hui se poser la question et on va dire discuter autour de la question: sommes-nous tous des artistes? Alors vous avez peut-être déjà votre idée sur la question. Vous pouvez le mettre en commentaire ou voilà, noter vos questions et nous les poser plus tard. Euh, Nous envoyer vos remarques et vos retours. Je m'appelle Lucie Folch, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis formatrice et musicienne, donc autrice, compositrice, interprète, et je suis en train de sortir mon premier EP, que vous pouvez regarder un petit peu ce que je fais sur mon compte Instagram, sur YouTube, etc., pour savoir un peu à quoi ça ressemble. En gros, je fais de la folk avec ma guitare, voilà. Estelle est en train de nous rejoindre. Alors, tac, tac, tac. Je revérifie, pourtant, il me semblait que je l'avais invitée. Donc ça met un peu de temps. Ah, voilà. Coucou Estelle. Et, À chaque fois. et donc tu as rejoint la vidéo. J'ai rejoint la vidéo et je ne te vois pas. Bon, Et on, la on va Blanche faire Esther comme a ça. rejoint la vidéo aussi? Ça veut dire qu'on est trois? Mhm. Euh, Là, oui. j'ai pas validé. C'est ça qui est bizarre. Bon. Ah, t'as pas validé là. Non. Mais comment? Ah, bah peut-être que c'est ça qui fait que. Parce que j'ai encore, quand j'ai éteint, je nous ai vus toutes les deux en train de parler et on se voyait très bien à l'écran. Donc Ouais. voilà, c'est juste nous en fait, hein. Bon. Et alors peut-être Bon. que moi j'ai pas autorisé quelque chose, mais ça me paraît bizarre parce Mhm. que. Attends. Bon, écoute, c'est assez bizarre, mais c'est pas trop grave. Ah, Louise, t'as pas demandé la vidéo? Bon, c'est trop bizarre. On a des messages trop bizarres. Ah, Bienvenue à Louise. Je fais un petit aparté. La Blanchester, donc, on va faire une discussion ensemble sur la santé mentale des artistes indépendants le 7 novembre. Voilà, je vous redonnerai l'heure. Donc Estelle, bah merci beaucoup d'être là. Je vais essayer de te parler consciemment au travers de cet écran sans te voir. oui, pareil. Ça nous empêche pas de discuter, c'est assez narcissique comme truc. Et en plus, j'ai un voisin qui sonne. Ah, oui, j'ai entendu. Et est-ce que t'as pas un autre bouton pour me renvoyer une demande? Parce que je pense que ça doit être lié à ça alors. Alors, Attends. Hmm. je te renvoie, mais ça, c'est invité à rejoindre la vidéo. Bon, on va voir. Attends, bah, je reviens. Si Estelle, tu peux te présenter. Moi, je me suis un petit peu Bon bah, présentée. bon bah bonjour à tout le monde, à la communauté de Lucie. Je suis Estelle Niana et donc bah voilà, avec Lucie on se connaît depuis un petit moment. On travaille ensemble sur la partie entrepreneuriale et elle m'a invitée là à son lancement, bah, à participer à son lancement d'EP, donc depuis le début du mois. Et donc, vous avez aussi une interview où je questionne Lucie sur son process de création et de qu'est-ce qui s'est passé en fait toutes ces dernières années pour créer cette EP. Et puis aujourd'hui, on va parler de sommes-nous tous des artistes. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est comment dire, qui peut être clivant. Et moi, j'aime bien ce sujet, donc moi, je suis plus sur la partie entrepreneuriale. Je sais pas, Ah oui, je sais. j'ai Lucie, des on voisins t'entend. qui Je sais pas si tu es là. font de la fumée De la chez eux. fumée. Ah, ah oui. Voilà, et moi, je n'ai rien, mais plusieurs voisins assez... Bah, il vaut mieux sortir, hein, Lucie, là, Oui, oui. je Ok. pense qu'il vaut mieux ça. Bon. Euh, Alors, je sors, non, mais je sors, mais je vous retrouve, je reste connectée. ah, ok. Bon, alors on se voit pas, donc effectivement, je ne vois pas Lucie, elle ne me voit pas. Est-ce que on relance Lucie? Ça fait, c'est les joies du direct, Ça ça. fait... Mais si vous êtes là pour ceux qui et celles qui vont regarder en replay, si on arrive à faire un replay, la Blanchester, je ne sais plus quel est ton prénom. Je sais que tu fais une interview, on a parlé tout à l'heure, Lucie a parlé de santé mentale. Mais bah, si vous avez, si tu as un avis sur la question, sommes-nous tous des artistes?
un avis, une réflexion à partager. Eh bien, ça nous intéresse avant d'entrer dans la conversation. Si on peut rentrer dans la conversation, Lucie, est-ce que tout va bien? Oui, ça va, c'est bon? En fait, il teste l'étanchéité, donc je vais prévenir. Ah, ok. C'est bon. C'est bon, Tout ok. va bien. Tout va Alors, tout bien. va bien. Tout va bien. C'était un petit test, mais ils ont oublié de prévenir, apparemment. Donc, me revoici. Ah, bah oui, ça pue, hein. Alors, me revoici. Ah là là. Bon, tout va bien. Coucou, Cheyenne. Donc, apparemment, tout est sous contrôle. Je rejoins du coup Estelle. Je suis là. Bon, alors, je te propose qu'on commence ici. Alors, pourquoi cette question? Sommes-nous tous des artistes? Voilà, on va commencer comme ça. Sommes-nous tous des artistes? Alors, si vous avez votre avis sur la question, vous pouvez le mettre en commentaire. Moi, je trouve que, alors, c'était un titre qui était venu dans un des articles de Sam Travail que j'écris. Et je pense que c'était un échange avec mon copain et on s'est dit, ah, on est tous des artistes à la base. Mhm. Et, et du coup, pourquoi cette question? Enfin, c'est une question un peu rhétorique parce que pour moi, la réponse c'est oui, clairement. Euh, mais c'est une question que j'avais envie de poser et de discuter avec toi parce que je pense que on a un peu dans notre société une séparation entre ce qui est artistique et le reste, où on a tendance aussi à mettre peut-être sur un piédestal les artistes, à dire qu'ils ont une vie différente de la nôtre, etc. À les voir comme des gens un peu différents, ou à se voir comme différents quand on est artiste. Et du coup, bah, l'idée, c'est de peut-être casser un peu ce mythe, enfin parler de ce mythe-là, et aussi parler de ce que l'art peut amener dans le quotidien pour tout le monde. En fait, on n'a pas besoin d'être Johnny Hallyday pour profiter et aimer l'art et en faire, etc. Voilà, c'était ça l'idée. Hmm. Ben moi, ça m'a fait réfléchir justement parce que ben, avant, j'avais cette vision, c'est comme le mot créatif, hein, j'avais cette vision que justement tout était séparé, c'est-à-dire effectivement les artistes d'un côté, sans savoir vraiment d'ailleurs les identifier ou avec un côté très médiatique, donc des artistes qu'on ne verrait que dans les grands médias. Mm. Et puis la partie entrepreneuriale que je connaissais pas non plus, puisque je n'ai pas évolué dans un milieu d'entrepreneurs, et donc pour moi c'était encore un autre monde, un autre univers. Et c'est vraiment parce que je suis rentrée dans l'univers de l'entrepreneuriat, donc il y a 6 ans, que j'ai accompagné aussi, sans le vouloir, des personnes qui avaient une démarche Mm. artistique. Donc beaucoup de gens dans le graphisme et l'illustration Ouais. et ou la photographie. Et donc, bah, en fait, c'est moi, je me destinais à accompagner des accompagnants, et en voyant arriver, en fait, le fait que mes textes parlent à des personnes que je qualifie d'artistes, parce que je me sentais pas du tout proche hein, de ces personnes dans leur univers, j'avais l'impression vraiment qu'on était complètement opposés. Bah, en accompagnant ces personnes et en rencontrant leurs problématiques, bah, j'ai vite compris qu'en fait non, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de séparation, et qu'en plus ce qui chapeaute et ce qui chapeaute en fait et si je prends juste ces deux champs-là, l'entrepreneuriat et le monde de l'art, bah pour moi au-dessus c'est la création. Et c'est ça pour moi qui rassemble, et c'est sans doute pour ça que ce que moi je pouvais écrire ou exprimer pouvait parler à des personnes qui avaient une démarche artistique. Et donc ça a été je me rappelais hein, quand j'accompagnais auparavant aussi, quand j'accompagnais dans le social, j'accompagnais des personnes qui étaient allocataires du RSA. Il y avait beaucoup de personnes intermittentes aussi du spectacle qui bah, justement avaient ces deux types de revenus. Et je me sentais pas spécialement proche aussi non plus de ces personnes. Je pense qu'il y a eu une époque où vraiment tout était séparé, et avec des personnes aussi mises sur un piédestal,
une manière de considérer les gens comme si ils étaient dans un univers et que les autres n'y étaient pas. Et donc tout ça est en train, enfin depuis, pour moi, hein, depuis qu'on est rentré dans les années 2000, bah, les choses sautent petit à petit, les barrières sautent, on se retrouve et je trouve que ça c'est plutôt chouette de se retrouver et de trouver tous les points de contact qui nous permettent Mm. d'être en lien plutôt que de se dire bah toi t'es dans un univers et moi dans l'autre et donc on se parle pas. Voilà. Bon, il y a plein d'autres points qui me viennent sur cette notion parce que j'ai beaucoup entendu aussi, je suis un artiste et donc moi je me salis pas les mains en devenant entrepreneur parce que bon bah derrière l'entrepreneuriat il y a tous les mots bah comme les notions d'argent etc. Donc il y a toute il y a une construction mentale aussi derrière ces mots et ces notions et je pense que bah en fait on est juste en train de les réhabiliter parce que voilà toi et moi et d'autres on invente aussi des nouveaux modèles et des nouvelles manières de travailler et surtout de créer. Et au-delà de relationner les uns avec les autres sans se segmenter et se voir comme opposés ou voir le mal, le bien dans toutes ces versions. Parce que moi j'entends ça, c'est vraiment de l'autre côté des entrepreneurs qui vont me dire ah, bah moi je suis pas du tout créatif, je suis pas du tout, je ne sais pas créer alors que le propre de l'entrepreneur c'est de créer des solutions à des problèmes. Donc voilà. Bon, c'est la réflexion que je pose comme ça, mais qui m'est venue avant d'entrer dans le live. Mm. Je te vois pas, Lucie, donc je vois pas tes réactions. Donc dis-moi hein, si je parle trop, tu le dis. Non, c'est bon. Ouais, ouais, bah, complètement, je te rejoins complètement. Moi, c'est un peu ça que j'ai dans ma tête, cette séparation en fait que j'ai dans ma tête depuis que je suis adolescente. C'est vraiment, oui, j'adore les maths, j'adore le théâtre et c'est très Mm, différent mm, et j'arriverai jamais à. Il faudrait que je fasse un choix un jour. Voilà, vraiment, ça c'est mon truc mm, depuis 20 ans. Mais et en fait, je me rends compte, comme toi au fur et à mesure des années et encore plus dans l'entrepreneuriat que effectivement la créativité elle est partout et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit finalement la créativité ça c'est le chapeau qui peut regrouper l'art et l'entrepreneuriat parce que justement je me disais attends art et créativité comment on utilise les deux mots donc tu as donné un peu ta définition ça c'est inspirant et, du coup, voilà, en avançant dans la vie, dans les choses, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des personnes que j'idolâtrais ou que je mettais sur un piédestal, et puis finalement, je vois leur vie aujourd'hui et je me dis, bon, bah, en fait, c'est des personnes normales, tu vois, voilà. mm, Je me suis aussi rendu compte que dans les artistes, on voyait, comme tu disais tout à l'heure, on voyait que les superstars, mais en fait, on, on voit pas, ou les gens qui galèrent, qui arrivent pas, mais on voit pas tous les gens au milieu qui mm, finalement arrivent à vivre de leur activité, qui sont pas super connus, etc. En France, on a de la chance d'avoir des systèmes qui permettent d'avoir cette classe moyenne, je vais dire, peut-être je vais me faire reprendre sur ce mot, mais cette middle class d'artistes, de mm. gens qui en vivent, qui vivent de leur création, même s'ils sont pas super connus. Ça, ça a été aussi une découverte pour moi au fur et à mesure des années. Et pareil pour les entrepreneurs, je crois qu'on les gens qui sont pas trop dans l'entrepreneuriat, j'ai encore eu cette réflexion d'un artiste il y a pas très longtemps qui Mhm. m'a dit ah moi je gère mon projet musical etc mais je veux pas être une start-up quoi je veux pas être entrepreneur start-up et j'étais là, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un entrepreneur puis quand il Mm, a utilisé le mot start-up j'ai mieux compris qu'est-ce qu'il voulait dire la productivité en faire toujours plus avoir mm, des euh, des méthodes, de devoir appliquer des trucs pour la mm, com, par exemple, mm, tu vois. Et, totalement. et j'ai vu qu'il y avait encore, il y a encore des aspects négatifs qui sont Mm, attribués à l'un ou l'autre, mais parfois, mm, c'est peut-être en discutant que ça peut se délier, c'est peut-être en connaissant mieux le quotidien de chacun qu'on peut se rendre compte qu'en fait, ça se ressemble beaucoup. Après, les valeurs peuvent être différentes, mais je pense que ça dépend vraiment de la personne et c'est pas l'acte de créer ou l'acte d'être entrepreneur qui fait ça, c'est les valeurs de chacun, je pense. ouais. Et tu vois, ça me parle aussi, le côté start-up, effectivement, mais ça peut être, ça, je pense, ça me parle aussi de, bah, nous, en tant qu'entrepreneurs, il y a plein de versions et de manières d'être entrepreneur.
Et toutes les deux, je pense, par exemple, ce qui nous relie, je pense aussi, c'est de justement pas être dans ce mode start-up, quoi. On n'est pas dans le mode productivité à fond les ballons, on est plutôt en mode justement comment trouver un équilibre pour allier toutes nos parts. Et pour moi, c'est ça en fait qui est au cœur. Et je pense qu'il y a des personnes, bah, justement, qui préfèrent aussi. C'est des choix en fait aussi, hein. Soit c'est, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le choix de rester dans la notion d'artiste parce que c'est valorisant dans la société. Donc, du coup, rester dans cette posture-là et, entre guillemets, voir le reste comme quelque chose qui n'est pas compatible. Et puis, il Mm. y a la partie éducation aussi. Je pense que dans l'entrepreneuriat, comme on est beaucoup aussi à avoir créé des nouvelles versions de l'entrepreneur, et notamment les femmes, en fait, il y a aussi des choses qui sont pas accessibles et qui sont peut-être pas enfin, qui sont pas accessibles entre guillemets si on cherche pas, si on va pas voir et si nous-mêmes on n'en parle pas. Et Mm. donc je pense qu'il y a aussi ce côté comment on fait pour démystifier aussi c'est quoi l'entrepreneuriat que nous on vit au quotidien, qui a rien à voir avec un feuilleton et qui a rien à voir avec les startups. Enfin personnellement ma vie n'est pas voilà n'est pas du tout branchée sur l'énergie des startups et euh, et euh, et en plus, pour moi, je parlais de création, mais il y a aussi la notion de politique que moi je vois aussi que je rallie aussi à tout ça parce que bah, souvent dans les démarches aussi artistiques, enfin souvent, il y en a beaucoup qui ont une démarche aussi politique dans la manière de transmettre leur message à travers leur art et dans l'entrepreneuriat, c'est le cas aussi. Donc ça peut aussi nous rassembler cette notion de sens au-delà de la création et de proposer des choses. Il y a aussi on fait les choses parce que ça a du sens pour nous parce qu'on vibre vraiment, et c'est en ça que moi je dis je rejoins ton propos sur, oui, on est tous des artistes. Après, il s'agit de le reconnaître, et puis à quel endroit ça s'exprime. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de regarder ça pour peaufiner, parce que plus on regarde ça de près, plus on peut se dire, ah ouais, comment je peux peaufiner mon art. Et donc moi, je parle de l'art de l'accompagnement ou de l'animation, parce que c'est là où je sens que je suis dans cette vibration comme quelqu'un, et ça c'est à force de regarder les gens d'ailleurs artistes, bah ouais, faire en fait. Parce que du coup, moi-même, j'ai contacté cette énergie de ressentir cette vibration quand je suis en animation de groupe, quand je suis en train d'accompagner quelqu'un. Et Mm. le fait de ressentir ça, je vois bien que je suis pas en train de faire un travail. Je suis pas dans la douleur du travail, je suis pas dans voilà, le tripalium, je suis pas dans ça. Je suis vraiment dans, bah, tout mon être vibre. Et alors, ça se présente dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ça pourrait s'exprimer peut-être dans d'autres cadres. Ça, j'ai pas encore tout exploré. Et voilà, en fait, je sens moi que c'est cette époque de transition dans laquelle on est, où on explore des champs, et plus on les explore, plus on en sort, et plus on est dans cette bah, singularité d'être soi, en fait, tout simplement avec les cartes qui sont proposées par le monde, et nous on joue avec, quoi. Donc enfin voilà, je suis partie sur ça. Et juste un point, ça me rappelle quand tu me parles de start-up aussi, enfin cette remarque-là, c'est que j'ai retrouvé aussi, pas que chez les artistes, mais aussi chez les thérapeutes et les personnes en libéral Mm. qui me disaient, mais moi, en fait, ça fait 15 ans que je suis thérapeute, jamais, enfin, j'ai le mot entrepreneur, je vois pas ce que c'est. Il y avait comme un côté sale. L'entrepreneuriat, c'est sale. Il y a un côté argent. On n'est pas là pour aider les gens. Et ça, on est en train de le déconstruire aussi. Et moi, je suis hyper fière d'accompagner des thérapeutes à avoir une démarche entrepreneuriale parce que au-delà du statut, c'est plus euh, comment je fais pour quand j'en ai marre un peu de mon activité et de recevoir 15 rendez-vous par jour, ben en fait, est-ce que c'est parce que le modèle de la thérapie en France, c'est que comme ça? Si j'adopte une démarche entrepreneuriale, je peux peut-être créer des espaces pour vivre un autre quotidien de travail. Et ça, c'est entrepreneurial en fait. Et Mm. donc, du coup, ça n'a rien à voir avec le côté ambiance start-up, lever des fonds et tout le bordel, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, la créativité, elle est aussi dans la manière de vivre son travail, dans la manière Oui. de le créer. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir se créer un travail à notre image, un quotidien qui nous convienne, avec est-ce qu'on est extraverti, introverti, est-ce qu'on veut voir des gens tous les jours, est-ce qu'on veut être chez soi, est-ce Mm. qu'on a une capacité de travail énorme, ou est-ce qu'on veut beaucoup de temps de repos, enfin, comment allier tout ça à notre personne et
Et en ça, c'est vrai que ça demande de créer finalement quelque chose d'assez unique. Mm. C'est ça. Et du coup, d'oser, quoi, quelque chose un peu d'audacieux. Et peut-être que autour de nous, c'est pas clair, ça va pas être compris. C'est sûr, en fait, il y a un côté sortir des rangs, quoi, quelque part, sortir des moules, sortir des rangs, et puis prendre tout ce qu'on peut prendre. Finalement, il y a un côté aussi, pour moi, tu vois, très vivant, en fait, dans tout ça. C'est Mm. euh, c'est vraiment les autorisations à faire sauter les barrières qui, finalement, ne sont que des constructions humaines, mais que des constructions humaines, quoi. C'est pas une montagne, c'est pas une vraie montagne dans la nature, quoi. C'est juste nous qui avons dit que là, il y avait une séparation. Mm. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, mais à quel moment, comme en plus, voilà, 2023, on est sur ces questions, mais à quel moment on a internalisé des normes au point de rejeter des choses et pas d'aller regarder la richesse qu'il peut y avoir et ce qui peut être utile, en fait, bah, pour justement créer, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mm. Bah, j'avais une question pour toi, Lucie. Oui. Bah, comment tu vis ça? Puisque justement, dans cette création d'EP et le temps que tu accordes en fait à la sortie et puis à la suite de Mm. la sortie du disque, ben en fait, voilà, comment tu vis ça? Puisque comme c'est la première fois que tu le fais et que là, bah voilà, ça fait presque un mois enfin même peut-être 3 semaines, je sais plus, que tu as lancé la campagne et tout ça, ben comment tu vis ça? D'être à 100% justement sur ton art. Et voilà ma question. Bah écoute, je viens juste d'écrire dans mon carnet quelque chose qui s'y rapporte juste avant notre live, donc ça tombe très bien. Bah, c'est quelque chose qui me fait peur personnellement, mais je pense que ça me ferait, enfin, ça me fait peur pour deux raisons. Une, parce que c'est un projet de cœur et que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Euh, la musique, ça fait vraiment longtemps que j'en fais et du coup, bah, je pense que j'ai plus peur dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Donc voilà, ça me fait un peu peur de me consacrer qu'à ça, parce que j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur Mm. d'échouer. Et puis en même temps, c'est une grande satisfaction parce que bah, je me rends compte justement grâce à ce temps-là, donc ça fait presque un mois qu'il y a la campagne, mais ça fait plus de 2, 3 mois que je la prépare, on va dire depuis août. Je suis vraiment branchée que là-dessus. Donc c'est vrai qu'avec le temps qui passe, les mois qui passent, je peux aussi savourer certaines victoires, on va dire. Et les choses, elles arrivent plus vite que quand je fais plein de choses à la fois. Donc ça, c'est Mm. assez agréable. Mm. C'est-à-dire que là, bah, clairement, la campagne, elle aurait pas été aussi aboutie visuellement. J'aurais pas contacté autant de personnes, j'aurais pas fait autant de com si je faisais autre chose en parallèle. Mm. Ou alors, il aurait fallu que je l'anticipe, chose que je pense que j'aurais pas fait. Et du coup, que je l'anticipe et qu'au lieu de prendre 3 mois pour le faire, je prenne 6 mois pour le faire, etc. Mais donc, du coup, ça me permet de voir mes points forts. Ça me permet Mhm. aussi de voir mes zones d'ombre, on va dire, parce que c'est vrai que se laisser ce temps-là, c'est hyper bien, mais j'ai la bougeotte, quoi. Voilà. Ok, c'est intéressant de le voir et de le sentir. Et du coup, est-ce que tu dirais, parce que moi dans ma tête j'ai une réponse, mais voilà, c'est une réponse extérieure, mais est-ce que tu Mhm. dirais que le fait, voilà, d'avoir entrepris, créé tes activités en freelance et tout ça, est-ce que ça a aidé à justement entrer dans la démarche de crowdfunding? Est-ce que tu aurais fait cette démarche de crowdfunding si tu n'avais pas, enfin, est-ce que tu l'aurais fait de la même manière ou avec peut-être voilà, cette complétude, je sais pas comment dire, cette complétude de tout ce que tu as travaillé autour, avec les visuels et tout ça, est-ce que tu aurais fait ça de la même manière si tu n'avais pas entrepris en fait? Bah honnêtement, je sais pas parce que j'ai du mal. Maintenant, ça commence à remonter, tu vois, le moi qui n'est pas entrepreneur. Mm. Donc ça commence un peu à remonter à il y a 6 ans. Donc je sais pas trop euh, si j'aurais fait pareil. J'avoue, j'ai quelques outils qui me servent bien pour la campagne et en général.
Mhm. Je, c'est des outils que j'ai pris à d'autres entrepreneurs ou que j'ai appris ces 6 dernières années, notamment sur la planification de mes semaines. Mhm. J'essaie de planifier des choses de manière voilà régulière dans mon agenda, de regarder le dimanche, je me fais un petit planning pour la semaine, je regarde mes rendez-vous, j'essaie de pas mettre trop de rendez-vous à la suite. Donc il y a tout ce truc un peu de d'équilibre, tu vois, qui vient me soutenir là-dessus. Après, sur la création de contenu, je pense que j'ai dû m'améliorer. Mais bon, j'étais déjà un peu là-dedans quand même dans mon métier. Mais bon, pareil, si, j'ai quand même des outils, des choses que j'utilise. Canva, par exemple, que j'utilise beaucoup, que j'ai Mhm. découvert, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup utilisé en tant qu'indépendante. Donc voilà, plutôt c'est plus ouais, des outils, je dirais, des outils de l'organisation ouais, qui m'aident Mhm. Tu aujourd'hui. penses que tu penses que tu aurais fait ta campagne avec, tu vois, ce côté justement faire des lives et des choses comme ça, tu l'aurais fait de la même manière? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, franchement, ça, j'ai aucune idée, tu vois, parce que ça dépend quand est-ce que je l'aurais fait, tu vois. Si je Mhm. l'avais fait, des, je sais pas, si je l'avais fait il y a 6 ans, tu vois, j'aurais sûrement pas utilisé Instagram, donc j'aurais sans Ah, doute pas fait. t'aurais utilisé quoi alors, du coup? Bah, que Facebook, Mhm. je pense, peut-être YouTube. Mhm. Ok. Je n'utilisais pas du tout Instagram, j'avais un compte, mais je l'utilisais pas du tout. Mhm. Là, par exemple, tu vois, ce que j'ai fait de nouveau qui marche pas très bien. Mais Ouais. justement, c'est un indicateur, c'est un de mes points d'amélioration, c'est que je publie aussi beaucoup sur LinkedIn Oui. parce que j'ai beaucoup de contacts sur LinkedIn, beaucoup de contacts pro de mon autre vie, on va dire, de ma vie de Mhm. formatrice. Et du coup, je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison, tu vois, de pas communiquer sur LinkedIn. Donc, j'ai Mhm. fait un pas immense en avant en me disant, bah, je m'en fous, je montre à fond ma casquette musicienne, quoi. Alors que Bah ouais. LinkedIn, bon, en temps normal, je garde une posture très consultante, machin et tout ça. Je partage pas forcément ça. Donc, j'ai fait le choix de partager la même chose, ce qui n'est pas très astucieux, mais de partager la même chose sur Instagram, Facebook et LinkedIn, tu vois. J'ai pas fait une Mhm. stratégie spéciale LinkedIn. Et là, je me rends compte que, bah, tu vois, finalement, sur LinkedIn, il y a zéro échange. C'est pas du tout le ton qu'il faut utiliser ou ça intéresse pas les gens de cette manière-là, en tout cas, tu vois. Donc, Mhm. c'est un bon apprentissage Mhm. aussi Mhm. euh, de ça. Mhm. Et pourquoi je fais des lives Instagram? C'est parce que j'ai déjà vu, ouais, des lives plutôt le soir, Ouais. entre deux personnes. Et en fait, je trouve que cette idée de live toute seule, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Mhm. Je pourrais faire un live avec ma guitare, enfin, je l'ai déjà fait, mais être seule derrière l'écran, ça m'intéresse pas trop. Et ce côté échange et de pouvoir être à deux, ça vraiment, je trouve que c'est chouette. Même si, bon, on se voit pas. Là, Oui, là on se voit pas, mais ça m'enrichit beaucoup et surtout depuis que je suis indépendante. ouais. C'est vraiment bah, ces échanges qu'on peut avoir entre indépendants ou avec des artistes, tu vois. Là, moi, je Mhm. t'invite aujourd'hui, mais je vais inviter aussi la Blanchester, qui est une artiste, ou enfin, je travaille ou je parle beaucoup avec Mathilde de Guégan, qui fait des arts visuels, du dessin. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ces échanges-là qu'on a mis en place depuis, bah, au fur et à mesure des années, en fait, ils sont hyper importants. Mhm. Parce que c'est ces petits small talk, comme on dit, ou ces petits messages, ces petits soutiens, ou la première personne qui va répondre à ma newsletter, je sais que souvent c'est les mêmes qui me répondent et tout ça, et ça fait vachement du bien, quoi. Ça soutient vachement. Ouais. Le pouvoir du collectif. Ouais, du Et, collectif. euh, tu vois, il y a un sujet, je parlais tout à l'heure qui m'est revenu là, je parlais tout à l'heure des thérapeutes, et Mm. il y a aussi une personne, bah, justement en live, que j'avais interviewée et qui est dans l'artisanat, donc voilà, on est aussi dans une manière de faire de l'art, mais elle l'avait pas vu justement ça sous ce prisme-là. Mm. Donc elle fait
elle fabrique des objets et enfin pour moi elle a une démarche sensible et très pragmatique. Elle a un chaudron, elle fait cuire des objets, tout ça en terre et tout et, et elle n'était pas à l'aise avec cette notion d'art en fait parce que pour elle, elle était dans l'artisanat et l'artisanat bah qui a la même racine hein, mais avec ce côté plus pratico-pratique et pas pour faire beau alors qu'elle fait des beaux objets et enfin voilà, je trouve que c'était intéressant et puis du coup en tant qu'artisane, elle était, pour elle, elle était ni dans l'art ni dans l'entrepreneuriat, alors qu'elle avait une entreprise à son nom et qu'elle devait bah, trouver les moyens de vendre ses collections. Mm. Donc voilà, je pensais à ça aussi, mais finalement il y a beaucoup de personnes qui voilà qui ont une démarche créative. Ça, pour le coup, ça a l'air d'être ok de le reconnaître. Mais après, voilà, dès qu'on touche à d'autres mots, en fait, c'est comme si ils étaient nobles, tu vois, et donc fallait pas trop. Enfin, ils étaient pas pour soi, comme si, tu vois, Ouais. on se dévalorise, on se catégorise et du coup, on s'empêche. Et je trouve que, voilà, je trouve que cette conversation, pour moi, elle a aussi moi, ça me permet de me rappeler déjà de toutes ces mini bouts d'échanges que j'ai pu avoir, et puis aussi. De me dire qu'on est quand même en chemin, quoi. Et tu vois, le fait de te parler aussi, je me dis ça parce que euh, je pense dans ma vie d'avant entrepreneur, tu vois, bah, j'avais pas forcément ce genre de conversation, Mm. tu vois, sur ces notions, c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi être artiste, est-ce que tous ces sujets se touchent? J'avais pas l'expérience pour pouvoir aller sur ces sujets et de toute façon, je côtoyais pas des gens ben, qui avaient comment dire, cette, euh, cette vie-là aussi. Et avec ces ambitions-là, tu vois, j'ai côtoyé des personnes bah, qui, oui, ont des groupes, font des trucs à côté, mais pour eux, ça reste du loisir. Et c'est eux qui vont employer ce terme-là. Ça reste du loisir. Et pour eux, c'est inaccessible de lancer quelque chose, tu vois, de proposer au monde, en fait, quelque chose de leur œuvre. Donc, Ouais. c'est intéressant aussi de voir toutes les limites que on a et que ici on peut en parler. Et s'il y a des personnes, bah tu vois, qui justement se sentaient limitées ou n'osaient pas y aller, ben franchement, moi mon message, s'il y en avait un à passer, c'est celui-là. Hein, c'est on vous attend quoi, on vous attend et Mm. on est là pour créer et clairement on attend les gens qui créent. Parce que on manque énormément de ça et de nouvelles propositions, de nouveaux souffles, de personnes qui hybrident, qui mélangent leurs histoires, leurs facettes, leurs talents, et qui, en fait, finalement, c'est ça qui fait qu'il y a de l'innovation. Mm. C'est pas du tout de faire la même chose et de faire comme les autres. Donc, et avec tous les moyens là, les plateformes justement de financement participatif, les réseaux sociaux, ben oui, je sais que il y a plein de gens qui ont été découverts comme ça là, mais c'est toujours découvert par des gros trucs, des grosses machines. Mais je trouve intéressant aussi de se dire, bah, en fait, c'est pas, je cherche pas à être découvert, je cherche à créer, proposer et voir si derrière il y a des personnes qui aiment ou qui ont besoin de ce que je fais. Mm. Et c'est une autre démarche que de chercher à être découvert. Ouais. Voilà. Et c'est pareil pour l'entrepreneur. Hein. On cherche pas à être découvert justement par des gros pontes pour être racheté en mode startup, mais plus à offrir des choses créatives, innovantes et surtout qui nous font plaisir. Et ce plaisir, en fait, il se ressent. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette étape aussi. Ça rejoint la posture du sachant, tu vois, où on attend une validation des grandes personnes ou de je sais pas qui. Et en fait, non. Aujourd'hui, on peut tout faire, tout proposer. Mm. Et c'est ça la grande force qu'on a, et on est en mode horizontal, là, on se parle tous d'égal à égal, et voilà. Et on s'entraîne, on s'inspire les unes les uns les autres, quoi. Mm. Donc je trouve ça très beau. Voilà. Ouais. Mais c'est super beau ce que tu dis et effectivement, bon, il y a 20 000 idées qui me sont passées en tête que j'avais envie de dire des choses, mais je vais rester sur la dernière pour l'instant. Comme tu dis, on peut tout créer et allons-y. À la fois, ça fait peur. Enfin, moi, je sais que je fais partie des gens qui peuvent en avoir peur. Et, euh, et à la fois, on peut y aller, enfin, se donner l'élan d'y aller, et aussi se dire que on peut aussi avoir des choses qui restent des loisirs, tu vois. Mm. Moi, je trouve que c'est super important de se dire, sinon j'aurais envie d'y aller dans tout, tu vois.
Mais juste te dire, ouais, là, j'ai décidé d'y aller parce que ça me tient vraiment à cœur, Mm, ou tu vois, je fais une expérimentation dans mon boulot, mm, euh, mais par contre, j'adore faire du dessin chez moi et j'adore que ça soit que pour moi, tu vois. mm, Et je trouve ça important. Enfin, moi, je trouve que ça m'aide de faire la part des choses entre les deux. Parce que du mm. coup, quand tu deviens un peu entrepreneur, ou j'imagine quand t'es artiste, tu te dis, ouais, là-dedans, je suis à fond, je montre tout, tu montres tes failles, tu montres machin. Mais où c'est que tu te ressources, tu vois. Ah bah oui, Et oui. Oui, non, mais oui, non, mais sinon, oui, tu pourrais pas, en fait. Tu pourrais pas ni créer, ni transmettre, ouais, ni rien du tout. Et tu vois, je pense que la notion de loisir, c'est vrai que c'est comme, pour moi, c'est comme la notion de vacances, ça me parle pas, ça me parle plus. En ouais. fait, ce qui me parle, quand je t'entends, ce qui me parle, c'est plus qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui est Oui, privé, enfin, qu'est-ce qui est intérieur et qu'est-ce qui est extérieur. ça, Parce que, et qu'en plus, aujourd'hui, tu peux faire des trucs publics et demain tu les re-rentres en intérieur et on n'est pas obligé, c'est parce qu'on a sorti un truc qu'on est obligé de continuer comme un peu à l'ancienne, tu vois, genre ah bah ça y est, t'as sorti un album où t'es entrepreneur, tu vends tes machins et tu vas faire 40 ans de l'accompagnement ou 40 ans chanter des chansons en fait et vendre des disques. Et je pense que ça en fait c'est aussi, enfin il y a ce double mouvement que je vois quand tu parles entre intérieur et extérieur, et effectivement pour garder de quoi se nourrir soi et qui ne regarde personne d'autre, et aussi le côté c'est pas parce qu'on fait un truc à l'extérieur que c'est définitif, on nous verra que comme ça, avec que cette posture en fait. ouais, ouais. Il y a ça. Et donc, intérieur-extérieur, je suis bien d'accord avec toi, c'est cette idée de, par exemple, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je partage pas. Pour moi, Mm, ça a été une question que je me suis posée à un moment donné. Qu'est-ce que je partage de ma vie, qu'est-ce que je partage pas. Et aussi, moi, personnellement, je me dis sur quoi je me mets des objectifs et sur quoi je m'en mets pas. mm, C'est-à-dire que si je commence à me mettre des objectifs sur tous les aspects de ma vie, ça va commencer à devenir très compliqué. Et c'est souvent ce qui se passe. Je trouve qu'on mm, est beaucoup de tendance au développement personnel. Enfin, moi, en tout cas, je fais partie de cette grande vague. On réfléchit à tout, on pense à tout, on fait attention à tout. Et du coup, bah, ça fait du bien aussi d'avoir des domaines dans lesquels on mm, débute. mm. Vachement de bien de débuter des nouvelles choses, tu vois. Ouais, Et c'est des clair. domaines dans lesquels on se met pas la pression, des domaines dans lesquels on s'en fout. On le fait juste pour le plaisir, quoi. Ouais, totalement. Bah moi je suis d'accord, j'ai pas vraiment beaucoup d'objectifs, tu vois. Donc bon, je sais pas, peut-être que je devrais d'ailleurs en mettre un peu plus, tu vois, quand tu me parles de ça. Mais j'ai pas trop de comment on appelle ça, des KPI ou alors c'est moi qui confonds là, non? Des il faudrait que je mette en place des tableaux pour T'en as non mais c'est vrai, hein. fait quand même, t'as pas je sais pas, des objectifs pour l'année. Bah je t'avoue que cette année, j'ai laissé tomber mes objectifs. Parce qu'ils n'ont pas été tenus dès le départ et que non, j'ai rien pu tenir d'objectif, sincèrement. Donc non, je les ai très vite laissés tomber et l'objectif c'était d'être un focus et d'être sur ma santé, tu vois. Donc vraiment, j'étais pas et rien que d'être focus justement et de suivre. Ah oui, et mon objectif à un moment donné, c'est devenu même cet été suivre ma joie. Parce qu'il y avait que ça qui me donnait de l'air et qui me permettait de m'accrocher. Donc il y avait ce truc de suivre ma joie et c'est ce qui aussi tout le long de l'année m'a amené à, tu vois, sur le sujet du podcast, à aller dans des événements autour du podcast et un festival, enfin bref, et de me dire c'est quoi le prochain festival d'ailleurs, tu vois, parce que justement c'est nouveau, ça me donne de l'air, ça m'amène de la joie et je sens que là il y a aussi waouh, il y a énormément de personnes qui sont dans la découverte, dans l'apprentissage, des milieux de gens, des journalistes, autant que des gens plus dans la création de contenu web, enfin des entrepreneurs, mais aussi des professionnels qui sont pas du tout entrepreneurs. Et ça, en fait, ça me fait du bien. Donc quand tu dis Mm. oui, faire des choses nouvelles et être débutante, être dans cette posture de débutante, oh, bah moi, je suis en extase. Donc peut-être mon objectif, c'était ça cette année, c'est devenu en tout cas d'un objectif très rationnel, voilà, c'est devenu un objectif de qu'est-ce qui me met en joie parce que c'est ça qui m'amène à un état de santé entre guillemets, voilà, qui me maintient, qui me nourrit et qui me maintient en énergie quoi en fait. Mm. Ouais. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et justement, ça, je pense que c'est commun
à toutes les populations dont on a parlé jusqu'à maintenant, quand on a dit qu'on essaie de rassembler les artistes, les artisans, les Mm. entrepreneurs. Je pense que ça peut parler à toutes ces Ah bah catégories, oui. les indépendants, toutes les personnes qui gèrent leur travail, qui n'ont pas un boulot fixe ou même dans un boulot fixe, de Mm. dire à un moment donné bah, comment je me renouvelle, comment je me donne de, de, Mm. de l'énergie, voilà. D'ailleurs, Mm. j'en parle dans la prochaine newsletter, comment je fais pour ne pas cramer toute mon énergie. Voilà. Voilà. Vaste sujet pour beaucoup de monde et en particulier cette année. Mais et tu vois, je J'ai- voulais dire aussi les entrepreneurs quand, par exemple, moi, si je parle à d'autres entrepreneurs qui sont pas du tout dans notre ambiance, bah, ils vont pas dire que je suis entrepreneur. Donc, faut pas croire que on est reconnu dans la communauté des entrepreneurs. Elle est pas uniforme déjà. Et clairement, moi, mon discours, si je commence à parler d'art, de l'art de l'accompagnement à certaines personnes, ça leur parle pas du tout. Et le fait d'être en mode je veux y aller tranquille et que mon équilibre c'est ma priorité, ça leur parle pas du tout non plus. Donc euh, c'est aussi se dire que là en tout cas moi ce que je transmets, ce que je sens dans ce qu'on transmet, c'est qu'on a des postures qui sont différentes des cases dans lesquelles on voudrait nous ranger. En fait, on est inrangeable, on est en train juste d'inventer des nouvelles façons d'être et on est de plus en plus nombreux à le faire. C'est ce qui fait que notre parole est de plus en plus comprise aussi et je pense que les gens ont envie de ça, de ce souffle, de cet air qui ramène aussi à l'énergie. Parce qu'en fait, quand tu peux faire tout ce que tu veux sans te préoccuper de ce que les autres pensent, bah t'as de l'énergie. Parce que rien que de s'occuper de ça et de se demander est-ce que j'ai le droit de le faire, j'ose pas, j'ose le dire ou pas. Par exemple, voilà, tout simplement, si je vais dire j'ai fait de la numérologie dans certains cercles d'entrepreneurs business, ça passe pas du tout. Voilà. Et au contraire, si je ramène le côté plus stratégique dans le milieu, par exemple, de la thérapie, bah ça va pas passer non plus. Et en fait, c'est ça, c'est juste, est-ce que on s'ouvre et on arrête de mettre des trucs derrière les mots, d'arrêter de les connoter en fait, tout simplement pour les habiter à notre façon. Donc pour moi, l'énergie, c'est peut-être au-dessus de la création. En fait, c'est l'énergie, l'inspiration qu'on reçoit, et hop, on devient un canal. Et en étant un canal, on reçoit de l'inspiration et après, bah, à nous de voir avec notre libre arbitre si on a envie que cette création, elle émerge dans le monde et elle sera appelée art ou je sais pas quoi d'autre. Ça, c'est les humains qui ont décidé de mettre des mots dessus. Mais Ouais. tout part du principe de est-ce que je suis ouverte et est-ce que je suis canal et je me mets dans cette posture de recevoir et ensuite de choisir et décider qu'est-ce que je mets au monde dans l'univers en fait. Moi c'est comme ça que pour moi mon focus et mon comment on appelle ça mon quelque chose qui est très essentiel, très rapide pour moi de décider en fait. Voilà. Il y a de l'inspiration, enfin, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'inspiration, à l'intuition Mhm. aussi, et au flow. Je sais pas, Ouais. on en a pas parlé tout à l'heure, je crois, mais tout à l'heure, tu parlais de ça, de l'énergie, d'être dans une certaine énergie pour animer, etc. Mm. Ça me fait penser à toute cette notion de flow qui est développée aussi, dont parlent pas mal de personnes entrepreneurs. Mm. Euh, comment, finalement, si je devais le définir, comment être dans une action, enfin, c'est une action ou un moment de la journée ou de ta vie où finalement tu réfléchis plus trop Mm. mentalement, mais où tu t'es à fond dans une action, ton corps, ton esprit est connecté et où tu vois pas le temps passer, tu réalises des trucs, tu t'es complètement en connexion avec ce qui se passe, t'es présent. Et ça fait beaucoup de bien. Déjà, ça te permet de faire des choses super. Et en plus, je pense personnellement, ça nourrit beaucoup Oui. l'être de manière générale. C'est pas juste Mm. faire pour s'épuiser, pour après se reposer, pour après refaire quelque chose. Ça crée une Oui. dynamique qui est différente. Je sais plus où je sais pas si j'ai rêvé de ça ou si c'était hier dans mon atelier, tu vois, je m'en rappelle même plus. Mais on a parlé de ça, de la force, de faire les choses avec force ou de les faire justement à partir du flow, de Mhm. cette énergie qui nous traverse. Et en fait, si on est dans une énergie qui nous traverse, c'est comme ça qu'en fait, on fait pas dans la force. Quand on fait dans la force ou à partir du mental, ben là, en fait, on s'épuise. Oui, ça peut marcher, ça peut fonctionner, ça peut être sympa, ça peut être beau,
Mais en fait, soi-même en tant que créateur, c'est pas le but de sacrifier en fait, de tout donner et puis de se rétamer et d'avoir dans sa vie entre guillemets privée une vie toute à l'opposé de ce qu'on montre. Et donc ce côté se laisser traverser et en même temps choisir, du coup, parce que effectivement on peut pas tout faire, toutes nos idées qui passent par notre tête, on peut pas toutes les mener à bien, et on peut peut-être les distribuer d'ailleurs à d'autres personnes, à d'autres collègues et amis, voilà. Mais voilà, cette idée d'être dans le flow, tu vois. Bah hier justement, j'étais pas bien et puis j'anime, je rentre en animation, voilà, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je me transforme quoi. Et donc je sens que l'énergie, elle me transperce. Je ferme le truc 2 heures et demie après et je suis toujours dans la même énergie haute en fait. Donc j'ai gagné même en énergie. Et donc je trouve que se fier à ça, quoi qu'on fasse, ben en fait c'est un énorme enseignement, je sais pas, un mode de vie en fait pour moi que j'ai pas d'ailleurs. Tu vois, que cette année je me suis dit, j'ai pas envie de le vivre que de temps en temps. J'ai envie de vivre que comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, 90% du temps, j'ai envie de vivre dans quand je me laisse traverser et pas à partir de ce que je suis censée faire. Donc du coup, d'où le fait de être focus et de trier tout ce qui ne m'amène plus de joie. Voilà. C'est super, Voilà, voilà. super intéressant. Et ouais, mais moi je vois très bien ce que tu veux dire. Après, je vais faire l'avocat du diable un peu, mais j'ai encore pas mal de résistance moi pour faire ça. Euh, et je sens effectivement quand je suis dans un état de flow, je le sens, mais je pense que voilà, faut lever pas mal de blocages. J'avais entendu dans un article, enfin j'avais lu dans un article LinkedIn un terme que j'avais adoré, que je pense que je mettrai dans une de mes newsletters. Ça s'appelle le syndrome du salarié. Ouais. Et donc, c'était une personne qui disait, bah, on est entrepreneur, mais on a le syndrome du salarié. On se dit qu'il faut qu'on bosse de 8 heures du Oui. matin à 17 heures le soir. On s'oblige à avoir telle tâche, on s'oblige à ci, on s'oblige à là. Et donc, en fait, Mmh. on s'oblige à retravailler comme on travaillait avant. Mmh. J'ai encore un peu ça, clairement. Mmh. J'ai peur que si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de tâches définies, que bah, de pas être efficace, en fait, de m'envoler dans la nature. Mmh. Alors qu'en fait, ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure. Finalement, de me concentrer sur un seul objectif, mon EP, et de aussi faire en sorte que toutes mes activités en ce moment, elles soient que centrées là-dessus ou qu'elles se rejoignent là-dessus. Ouais. Finalement, tu vois, le live, c'était aussi en lien avec la campagne participative. Si voilà, je parle de ça dans ma newsletter, je cherche des dates, je commence à réfléchir aux dates que je pourrais chercher pour l'été prochain, de musique, etc. Enfin, tout est centré là-dessus. Et du coup, je sens bien que je peux un peu moins m'égarer. Donc ce flow, il est de plus en plus possible, dans le sens où Mmh. je me dis, finalement, si demain matin ou hier matin, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu. Enfin, depuis 2, 3 jours, je fais pas du tout ce que j'ai prévu. Euh, mais je me dis finalement c'est pas grave parce que je vois que j'avance quand même dans la même direction, tu vois. Mmh. Ouais. Euh, Moi, ça me Ça me- parle. Mmh. mais je reste quand Mmh. même vachement accrochée à ce que j'ai décidé de faire, tu vois. Mmh. Ah oui, enfin, quand je parle de focus, tu vois, je sens ce que tu dis dans le sens aussi bah, décision. Tout Mm. se relie et il y a une attention et il y a une attention, des actions qui sont reliées à ça, en fait, à ce focus et à ce projet. Et Mm. derrière, en fait, même tu peux voir l'évolution. Là, en ce moment, tu vois, je commence à voir la récolte de ce focus et cette attention et le fait d'avoir suivi ma joie. Mm. Et, et ça, c'est un résultat tangible, ce genre de résultat tangible que je vois. Je me dis, ah non, mais c'est aussi simple que ça. Ben, en fait, oui. Mm. Voilà. Et quand je te dis ça, je suis en train de découvrir, hein. Donc, et je suis en train de le découvrir et de le mettre en conscience. C'est-à-dire que peut-être que c'est arrivé dans le passé, mais je l'ai pas vraiment observé, j'ai pas fait attention. Et là, en fait, cette année m'a tellement demandé de faire attention et voilà, de mettre de l'intention, de l'attention et des actions ciblées entre guillemets et des micro-actions
que je peux voir en fait ce qui s'est passé. Et en mettant de la conscience dessus, je me dis ah ouais, c'est un process en fait que je peux dupliquer. Et pourquoi me compliquer plus la vie en fait? Il y a un truc, tu vois. Je sens que moi j'ai besoin énormément de légèreté Ouais. et d'espace vide. Mm. Et en fait, je sens que avant je négociais avec ça. Et parce que peut-être j'étais plus jeune, j'en sais rien. Et là, en fait, ça y est, j'ai basculé dans la quarantaine et je peux plus Ouais. négocier. Et dès que je fais un pas de travers par rapport à ça, franchement, je le paye, mais direct, quoi. Donc, donc, Mm. je sens que cette négociation se termine, qu'une décision est prise. En tout cas, là, je viens de voir vraiment, en quelques mois, même semaines, le résultat d'une décision, d'un focus, et paf, en fait, il se passe des Mm. choses. Et tu vois, il y a ce truc aussi que je me suis dit, et ça, je l'ai déjà entendu aussi chez les entrepreneurs, et tu parlais du salarié, c'est aussi le travail. C'est censé être dur, difficile et compagnie. Et l'art, ou la création, ah ben, c'est censé être plus flow, ce qui est pas vrai. Tout demande du Mm. travail et de la discipline. Mais justement, à un moment donné, il y a un truc qui fait qu'on fait les choses même en répétition. Et en fait, il y a le plaisir qui est là quand même à faire. Et il y a un plaisir dans la répétition, il y a un plaisir à suivre, justement parce qu'on a une attention et un focus sur les choses, et on voit entre guillemets, des résultats qu'on ne verrait pas si on est complètement Ouais. éparpillé. Et, Ouais. euh, et je sais pas, oui, ce que je voulais dire, c'est le côté simple et entre guillemets fluide ou facile, où tu te dis, ah ouais, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour qu'en fait ça fonctionne. Et sincèrement, moi, c'est ce que j'ai pu observer ces dernières semaines. Donc, je trouve ça assez intéressant comme expérimentation. Bah, félicitations, franchement, parce que moi, j'en rêve, hein, mais Ah, écoute, j'ai quelques observe-le dans ta campagne, Lucie. mais je Observe-le dans ta l'observe campagne. un peu. Mais par contre, moi, je vois que ça fait remonter beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup de peur, justement, par rapport lié à cette fluidité, à cette facilité. Mm, mm, Il y a quelque chose où je me dis, oh non, mais c'est pas c'est normal. facile. Enfin, voilà, il y a Mm, beaucoup de résistance à ça. mm, Mais je sais qu'effectivement, je peux de moins en moins négocier. Et comme tu l'as dit, moi, c'est pareil. J'ai vraiment été au bout de l'épuisement là depuis octobre dernier. Et j'essaie de me remettre de ça. Et le fait de repasser par la musique pour ça, c'est pas anodin. mm. Ouais. Et enfin par la musique ou par des projets musicaux, parce que finalement, pour l'instant, je fais beaucoup de com et pas beaucoup de musique. Je fais pas de concerts. Mhm. Voilà, je suis pas en live là avec les gens pour partager ma musique. Mais mais je sens, voilà, je sais que c'est une activité qui m'a déjà permis dans le passé de me remettre sur pied et et qui me fait du bien. Et oui, et ce focus, voilà, je vois déjà qu'il a des effets, mais j'ai toujours peur, tu vois, de le lâcher, Oui, de renégocier avec, et la négociation, elle est pas terminée. je pense que ça fait partie du process. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup d'un miroir de notre année perso à toutes les deux. Mm. Tout ce qu'on dit là, mais bon, on va pas aller là-dessus. Il est 13h32, faut que je clôture avec toi cet échange passionnant. Est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase de la fin, voilà, pour qu'est-ce qui était Écoute, sympa pour toi dans cet échange? sommes-nous tous artistes? Oui. C'était bien sûr entendu oui. Mais au-delà de l'artiste, je dirais que ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y avait ce mot création, Hmm. créatif qui fait que le globe est un peu plus accepté dans tous les domaines, on va dire, Mhm. qui chapeaute un peu peut-être tout le reste. On accepte plus facilement de dire qu'on est créatif ou qu'on a de la créativité de manière générale. Euh, je dirais juste, ouais, il y a un point qu'on n'a pas creusé, euh, que moi j'aimerais creuser, mais peut-être avec d'autres gens ou d'autres discussions. C'est sur le côté, voilà, loisir, on va dire la créativité ou l'art au quotidien, ce que ça nous apporte au quotidien quand on n'est pas artiste, quand on n'est pas entrepreneur, quand on n'a pas un métier si créatif que ça, peut-être de voir en quoi il est créatif ou de voir en quoi dans notre vie on met de la créativité en fait.
Mm. Il y a, voilà, j'avais lu des exemples dans des livres qui sont super intéressants sur des gens qui finalement décident tous les matins d'aller faire du patinage artistique parce que c'est leur passion, qu'ils en Mm, feront mm, jamais leur métier, mais que c'est indispensable à leur développement, enfin à mm, leur mm. vie, quoi. Et du coup, voilà, ce côté personnel, je trouve que on en a parlé un petit peu, ce qui est privé, tu vois, de comment aussi. Eh ben, écoute, Lucie, ben, je te laisse proposer cette prochaine discussion. Moi, je veux vraiment filer. Ouais, Eh ben moi, c'était intéressant de me rappeler de tout ça et de reconnecter avec non seulement les personnes qui ont mis sur le tapis ces sujets-là, mais depuis, en fait, finalement, voilà, depuis presque 20 ans que j'accompagne des gens, donc au final, ça a toujours été là, et j'ai l'impression de, bah, du coup, voir un peu l'évolution de ce sujet, et, et, et j'avais une attention sur ce sujet-là, et je trouve que c'est intéressant de voir dans ma tête, c'est un peu un déroulé qui s'est passé, et puis de boucler avec cette histoire de flow, de focus, et effectivement qui est peut-être un changement de paradigme, et je pense pour beaucoup d'entre nous, et qui est pas encore bien accepté, qui est voilà, puis bon voilà, chacun fait son chemin avec. mm, Mais je sens que c'est un changement de paradigme, et c'est pas effectivement, on baigne pas dans un univers ni dans un monde où voilà, où les mots croissance et productivité sont prononcés en permanence. Donc forcément que on est dedans, et donc nous aussi on baigne dedans, quoi. Donc il y a un détachement, un travail de détachement, de voilà, tout simplement de libération. ouais. Et, Comme, et donc je trouve bien de terminer sur ces mm, points, sur mm, ces points-là. comme tu disais tout Voilà. à l'heure, une autorité personnelle Oui, une plus forte autorité. que nous. Voilà. Exactement. Ouais. Eh ben, merci Lucie, et puis à très bientôt. Bah ouais. À bientôt, Estelle. Allez, au revoir tout le Salut monde. tout le monde! Merci d'avoir suivi. Salut.